Je ne sais pas si ça se dit, ça, recontinuer. Je crois qu'on dit continuer. On va continuer à méditer sur ce thème, reconnaître le jour et son message. Très important. Nous allons lire dans Matthieu 23. Possible ça. Gloire au Seigneur. Matthieu 23. Verset 37. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Deuxième lecture, Romains, épître de Paul aux Romains, au chapitre 13. Romains, chapitre 13, verset 11. C'est le texte clé de ces méditations. Romains, chapitre 13, verset 11. Cela importe, on lit au verset 10 comme nous l'avons dit la semaine dernière. L'amour ne fait point de mal au prochain, l'amour est donc l'accomplissement de la loi. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Alléluia. La nuit est avancée et le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. J'espère que vous allez, mes frères et sœurs, accepter le message ce matin. Le Seigneur m'a donné cela pour vous. Alléluia. Nous voyons ici que l'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. Parce que le plus important dans la vie chrétienne, c'est cela. C'est l'amour que nous pouvons avoir pour notre prochain. C'est de visiter les veuves dans leur affliction et de soutenir les orphelins. Voilà la vraie religion. Donc le Seigneur nous dit que beaucoup de choses disparaîtront. La foi disparaîtra. L'espérance disparaîtra, mais la charité ne disparaîtra jamais. Parce que Dieu est amour. Amen. Et c'est éternel. Nous allons prier le Seigneur. Amen. Notre Dieu, notre bon Père céleste, tu es le Dieu de tous les hommes. Mais pour nous, tu es notre Père. Alléluia. Et c'est ce qui est important, Seigneur. Nous avons un accès auprès de toi depuis le jour où nous avons compris que nous étions des pécheurs et que Jésus sur la croix nous avait réconciliés avec le Père céleste. Ainsi, notre main est dans la main du Fils, elle est dans la main du Père et nous sommes animés du Saint-Esprit. Nous te rendons grâce ce matin pour ce culte d'adoration, pour ce culte où nous nous édifions, où c'est là où nous sommes le plus nombreux, Seigneur, à écouter ta bonne parole. Instruis tes enfants, instruis ton peuple chéri, ton peuple bien-aimé. Oui, tu es le bienfaisant, comme disait une prophétie à quelques dimanches, le bienfaisant. Tu es celui aussi qui peut être appelé le ramenant. Alléluia. Tu ramènes à toi les brebis égarées. Tu guéris les uns, tu guéris les autres. Tu panses les plaies, tu nous fais du bien. Inspire-moi. J'ai tellement besoin de ta grâce, Seigneur. Oui, plus nous avançons dans la vie chrétienne, plus nous nous sentons misérables et inutiles. Et seule ta grâce peut nous permettre d'avancer en plein eau et de conserver le dépôt jusqu'à la fin.
que ta grâce, Seigneur, que ta merveilleuse grâce soit le partage de tous au nom de Jésus et que cette parole soit reçue dans les cœurs, alors elle va agir. Amen. Amen. Au nom de Jésus, amen. Il m'est venu à la pensée de vous parler de deux personnages dans l'Écriture. Nous en avons vu déjà quelques-uns. J'ai pensé à la Samaritaine. La Samaritaine était et vivait dans des conditions difficiles, des mauvaises conditions, des conditions déplorables. Elle avait eu son mari, nous dit l'Écriture, et c'est Jésus qui va le lui révéler. Et elle n'a pas dit non parce que c'était vrai. Vous savez, le cœur de l'homme, il est tortueux, il est méchant par-dessus tout. Parfois, on dit des vérités aux gens, ils disent non. Je me souviens, en 1979, quand le frère M. Forgelet, pasteur à Saint-Dié à l'époque, est passé en Avignon faire une mission de 4 jours, il disait, il y en a qui disent « Non, je n'ai pas mangé de poisson ». Et ils ont encore la queue du poisson qui sort de la bouche. C'est quand même quelque chose, ça. Hein? Cette femme aurait pu dire « Mais tu te trompes ». Elle ne savait pas qui était l'homme qui était en face d'elle et qui lui parlait au puits de Sichar. D'ailleurs, va dire comment, toi qui es un juif, tu oses parler à une femme qui est samaritaine. Et je suis une femme, toi tu es un homme. Elle aurait pu dire, moi je suis impur, toi tu es pur. Elle aurait pu, si elle avait eu déjà la connaissance que c'était Jésus, toi tu marches sur les eaux, toi tu chasses les nuages, tu fais bondir le cerf, tu fais ce que tu veux. Tu ressuscites les morts, tu fais entendre le sourd parler, le muet marcher, le boiteux, le paralytique. Tu es Dieu, tu marches sur les vagues. Mais elle ne connaît pas, c'est un homme. Elle aura bien des barrières à surmonter pour en arriver à la conclusion que maintenant, elle sait. C'est bon de savoir, vous savez. Elle savait d'abord que quelqu'un viendrait. Dans ce dialogue, elle savait que quelqu'un viendrait. Mais comment le sait-elle? Vous savez, entre Malachie et Matthieu, il y a 400 ans. Et pendant 400 ans, d'ailleurs en parlant du prophète qui devait venir, je vous parlerai un jour de Jean-Baptiste, lui aussi 400 ans après est arrivé sur la scène, là tout à coup. 400 ans sans prophétie. On aurait dit que Dieu avait tourné la page avec son peuple. Il ne lui parlait plus. D'ailleurs, quand on regarde le livre des Juges, il nous est écrit « Les visions n'étaient pas fréquentes. La parole de Dieu était rare. Et il y a des fois où Dieu se tait, où Dieu ne dit rien. Parce qu'il voit que nous ne l'écoutons pas. Alors il dit « Je ne parlerai plus ». Et pendant 400 ans, Dieu s'est tu. Et tout à coup, au puits de Sichar, celui qui devait venir est venu. Gloire à Dieu. Et cette femme savait qu'un jour un homme viendrait. Mais elle ne sait pas encore que c'est Jésus. C'est un homme, c'est un juif. Mais un juif qui est comme les autres et qui n'est pas comme les autres. Il est comme les autres dans le chapitre 53 d'Ésaïe, où il nous est écrit qu'il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards et son aspect n'avait rien pour nous plaire. La suite nous dit que c'est l'homme de douleur habitué à la souffrance. Mais pour l'instant, elle a devant lui un homme comme les autres. Est-il brun? A-t-il les yeux marrons, bleus? Peu nous importe. Il n'a pas de beauté ni d'éclat pour attirer nos regards. Rien pour nous plaire. Et elle se trouve devant cet homme-là. Elle ne se pose même pas la question si c'est celui qui est en face d'elle qui doit venir. Elle ne le sait pas. Mais quand il lui révèle qu'elle a eu son mari et que celui qu'elle a maintenant n'est pas son mari, elle lui dit « Je vois que tu es prophète. » Oui, depuis 400 ans, il n'y en avait pas eu de prophète. Et maintenant, il y en a un qui arrive dans le livre du Deutéronome. Je pense que c'est chapitre 18. Il est dit « Un prophète comme toi viendra, vous l'écouterez. » En parlant de Moïse. « Un prophète comme toi viendra, vous l'écouterez. » Et elle se trouve devant cet homme qui va lui parler, va lui révéler, va dialoguer un petit peu, va palabrer. Les gens, ils aiment palabrer, vous savez. Et ce qui est extraordinaire, c'est que Jésus lui dit, tu vois, nous les Juifs, nous adorons sur la montagne, nous adorons à Jérusalem. Vous les Samaritains, vous adorez sur le mont Garizim. Il lui dit, femme, l'heure est venue, l'heure vient, où ce ne sera pas ni sur Garizim, ni sur Jérusalem, mais le Père demande des adorateurs un esprit en vérité.
Oui, je sais que le Messie, lorsqu'il viendra, nous enseignera toutes choses. Et la voilà, la révélation. Je le suis, moi qui te parle. Mais pensez à cela, mes frères et sœurs, 400 ans où Dieu s'est tu. Et tout à coup, elle se trouve devant le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu tout-puissant, créateur du ciel et de la terre. Celui qui dit, la chose arrive, celui qui ordonne et elle existe. Elle se trouve devant le Messie. Quelle révélation! C'est son jour. C'est son jour. Elle l'avait appris par les Écritures que le Messie viendrait. C'est par les Écritures que nous savons qu'il est venu. C'est par les Écritures que nous savons qu'il va revenir. C'est par les Écritures que nous savons que le salaire du péché, c'est la mort, mais que le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. C'est par les Écritures que nous savons que nous pouvons être sauvés, guéris, transformés, libérés. Alléluia. C'est par les Écritures. Lisons les Écritures. Imbibons-nous des Écritures. Soyons saturés des Écritures. Et Dieu nous parlera encore. Alléluia. C'est formidable. Elle reconnut maintenant qu'il était le Messie. Elle n'a pas eu besoin de lui poser d'autres questions. Il lui a dit, je le suis, c'est terminé. La révélation, c'est ton jour, mon frère. C'est le jour de la révélation de toi-même, par rapport à l'Écriture, par rapport à Jésus, par rapport à ton frère, par rapport à ton mari, par rapport à ceci, par rapport à telle situation. C'est ton jour. Et quel jour, pasteur? Le jour où tu dois reconnaître Jésus comme celui qui doit régner sur ta vie. Le Seigneur qui peut aujourd'hui faire bien plus que nous demandons, espérons ou croyons. Aujourd'hui, c'est ton jour. Reconnais le jour et le message de Dieu. C'est le message que j'adresse ce matin à chacun d'entre vous. Alors cette femme le reconnut. Elle n'a eu pas besoin de poser d'autres questions. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle laisse sa cruche. Elle a trouvé mieux. Elle vient d'être désaltérée et elle va dans son village en disant, venez voir, ce qu'un homme m'a dit, ne serait-ce pas le Christ? Elle va proclamer que Jésus est là. Et elle va le proclamer parce qu'elle a la foi, parce qu'elle sait, et parce que la foi, c'est cela. La foi ne se tait pas. La foi ne reste pas muette. Lorsqu'on a reçu, on doit transmettre. Le Seigneur a dit que nous serons ses témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Il a dit commencez par Jérusalem, commencez par votre famille, ensuite dans la Judée, dans la Galilée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc si j'ai la foi, je dois proclamer que je suis enfant de Dieu, que Jésus est venu, qu'il est mort. Vous savez, quand je lis les Actes des Apôtres, je me suis aperçu d'une chose, c'est que les apôtres, comme les chrétiens, rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection de Jésus. Et qu'est-il écrit ensuite? Et une grande grâce reposait sur eux. Vous voulez la grâce de Dieu? Parlez de la résurrection de Jésus. Souvent, nous nous annonçons nous-mêmes. Nous avons fait cette expérience, c'est vrai, vous rendrez témoignage, nous devons rendre témoignage. Mais il nous faut dire, mais c'est Jésus. Et il faut qu'il soit à la première place. Jésus est mort, mais Jésus est ressuscité. Et c'est là notre espérance. Je n'ai pas besoin de porter le deuil comme les curés. Ils le portent de moins en moins. Hein. Ils ont atténué la couleur. Du noir, c'est passé au gris. Mais ça n'existe pas. Là. C'est le noir ou c'est le gris. Ou c'est le blanc. Et moi, je préfère le blanc. Parce que la Bible me dit que le chrétien, eh bien, il porte des vêtements blancs qui sont les œuvres justes des saints. Alléluia. Alors cette femme va le proclamer. La leçon que nous retirons de ces quelques paroles, ce n'est pas une étude approfondie, ni en évangélisation, ni en édification. Quelques extraits que le Seigneur m'a donnés par son esprit. Alors la leçon, c'est qu'elle a pu reconnaître Jésus par l'Écriture. C'est ça la leçon. Je sais que le Messie, lorsqu'il viendra, nous enseignera toutes choses. Elle le sait comment? Ce n'est pas une révélation qu'elle a eue. Elle l'a vu par l'Écriture. Elle a dû lire l'Écriture. C'est une Samaritaine en plus, une étrangère au peuple de Dieu. Quoique quand ça les intéressait, ils étaient juifs, et quand ça les intéressait pas, ils disaient on est Samaritains. Mais ça, c'est autre chose. C'est autre chose. Alors, elle l'a vu par les Écritures. Et moi, ce livre, je l'aime. Je l'aime parce que il m'a fait découvrir le prince de la vie. Je l'aime parce qu'il m'a donné de la lumière. Je l'aime parce qu'il me donne de la force. Je l'aime parce qu'il me parle. Je l'aime parce qu'il m'a donné des choses extraordinaires. Il m'a répondu. Quand il m'a dit « je te guérirai », alléluia, il m'a guéri. Ça a été vite fait pour la phlébite. Hein. 8 jours après, je marchais. Hein. Le Seigneur dit « je te guérirai ». 8 jours après, je marchais. Mais allez, avec les autres, il faut marcher. Et puis d'autres promesses encore qui se sont réalisées, d'autres qui doivent se réaliser. Amen. Ce livre parle. Ce livre, c'est le livre de Dieu. Amen. Elle vit par les Écritures
que le Messie devait venir, et il est venu. Alors, je termine ce premier propos en disant ceci. Ne pouvons-nous pas reconnaître la lumière du soir, cette nuit qui tombe sur notre monde, et reconnaître justement le signe des temps? Si nous avons l'Écriture, nous savons, et j'ai tenu à relire encore ce matin Romains 13. C'est le temps de Dieu. C'est le temps où il travaille, c'est le temps où les âmes doivent être sauvées, doivent être guéries. C'est le temps où devons nous préparer, nous sanctifier parce qu'il vient bientôt. Que nous ne soyons pas frappés en vain en nous disant c'est trop tard. Vous comprenez, mes frères et sœurs? C'est aujourd'hui votre jour. Je devrais dire c'est notre jour. C'est le message de Dieu. Reconnaissons le jour et son message. Deuxièmement, et parler de Nathanaël. Nathanaël. Nathanaël, c'est un Hébreu. C'est un Juif. C'est différent de la Samaritaine. Mais lui, il coule des heures heureuses sous un figuier. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait sous ce figuier, s'il fait la sieste, s'il se repose, s'il est fatigué. J'en sais rien. Le fait, c'est que, un homme va le trouver, à savoir ici, je vois Philippe. Philippe le rencontra, et tout content, Philippe de voir cet homme, il dit « Nous avons trouvé !» C'est formidable. Ah là, nous avons trouvé. En général, les gens, quand vous leur dites ça, ils ont un sourire de midi et demi. Il faut un rictus. C'est pas un sourire, c'est un rictus. Quand vous dites, nous avons trouvé Jésus. Quoi, Jésus, c'est quoi? Nous avons trouvé. Je vous ai raconté, mais je le dis en 2 mots. Nous sommes allés en 88 à Besançon avec feu M. Dufresne, un chrétien qui était ici, pour chercher une tente d'évangélisation. Et là-bas, nous avons trouvé un garçon qui venait de se convertir. Et quand on se convertit, on est tout feu. Tout flamme. Voilà, tout flamme. Je le répète pour que ce soit enregistré, parce que peut-être votre petite voix n'est pas arrivée jusqu'ici. À mes oreilles, oui. Et alors, cet homme-là, il nous dit, vous savez, moi, j'habite Planoise, à Besançon. C'est quoi Planoise? Je lui ai dit. Mais c'est un quartier. J'ai dit, il est grand ce quartier? On me dit 10 000 habitants. Il me dit, mais je vais amener tout Planoise. Ah, mes amis, Limoux, il y a 10 000 habitants. Je cherche les Limouxins. Alors, on nous a brûlé la tente. Il fallait qu'on remonte à Besançon. On est remonté à Besançon. Je conduisais. André était là aussi. J'étais en tricot de peau dans le bibliobus. Là, on est rentré en seconde, en deuxième depuis Besançon. Je ne sais pas si vous voyez, en deuxième, à 40 à l'heure. On ne pouvait plus passer de vitesse. Mais nous avons un petit mécano qui nous a arrangé tout cela. Et quand j'ai revu ce garçon, je l'ai revu, j'étais content. J'ai dit, peut-être qu'il nous a emmené tout Planoise. J'ai dit, alors frère, 1 an après, vous avez gagné. Personne ne veut venir. Je lui ai dit, vous l'avez dit? Vous l'avez dit? Eh oui, on est tout feu, tout flamme. Je pense qu'il a témoigné, ce garçon. Mais chaque fois, la même réponse, non merci, je n'ai besoin de rien. Et c'est ainsi que Nathanaël, quand Philippe est arrivé, il dit, nous avons trouvé celui dont les prophètes ont parlé. Nous avons trouvé Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Et que fut la réponse de Nathanaël? Comme il n'attendait rien de cette journée, il n'attend rien non plus, même d'une révélation de la part de cet homme. Il lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? C'est terrible ça. Il était sous son figuier, n'attendant rien de cette journée. Et mes frères et sœurs, qu'attendez-vous de cette journée? Quand je pense à Jean-Baptiste, longtemps que j'ai prêché déjà sur Jean-Baptiste à 2 reprises d'une façon différente, quand il est coincé dans la prison, qu'il ne sait plus si c'est lui, si c'est Jésus qui doit venir ou si on doit en attendre un autre. J'ai parlé sur ce thème et j'y reviendrai forcément. Qu'êtes-vous allé voir au désert, dit Jésus en parlant de Jean-Baptiste? Un roseau agité par le vent? Un homme vêtu d'habits précieux? Mais non, ces gens-là se trouvent dans les maisons des rois. Qu'est-ce que vous êtes allé voir au désert? Un homme vêtu de poils, une ceinture autour des reins. Mais quel homme, mes amis, quel homme! Même les pharisiens venaient se faire baptiser. Même les soldats venaient. Le peuple venait et il avait son bâton à la main. Il disait, race de vipère, qui vous a appris la colère à venir, à fuir cette colère? Quel homme, ce Jean-Baptiste! Quel homme! Et Nathanaël, lui, il n'attend rien du tout. Il est là, sous son figuier, il fait sa petite sieste, tranquille. Il n'attend rien de Nazareth, bien sûr. Alors, il raisonne. Et pourtant,
Et pourtant, dans cette journée, il y a quelque chose qui va se passer aussi, pour lui. Il n'attend rien, mais il va se passer quelque chose. Peut-être que vous attendez rien aujourd'hui, vous dites, ça y est, c'est le culte, bon, dans 1 heure, je serai à table, ou 1h30, et puis cet après-midi, on va revenir, tiens, on va voir ce pasteur, hein. On va voir ce pasteur, on va voir ce qu'il va nous donner, hein. On va voir cette jeune fille qui est liée, on va voir ce que c'est. Mais vous attendez pas grand-chose, peut-être, finalement, dans la journée. Mais moi, je m'attends à beaucoup. Amen. Je m'attends à beaucoup. Parce que notre Dieu est grand, notre Dieu est riche, notre Dieu est fort, notre Dieu est puissant. Alléluia. Notre Dieu est amour. Il est patient. Et sa patience est notre salut, dit Pierre. Alors bien sûr qu'il dit, il raisonne, il palabre. Vous savez, des raisonneurs, il y en a. Hein. C'est Jacques qui, dans son épître, dit qu'on se trompe par des faux raisonnements. Hein. On se trompe. On raisonne, et puis on est à côté de la plaque. Et lui, il était à côté de la plaque. Quand Philippe lui a dit, nous avons trouvé, je pense qu'il est arrivé avec une joie, hein. Nous avons trouvé, dites-moi, quand vous avez été guéri, vous n'aviez pas la joie de témoigner? Moi, quand j'ai été guéri de l'ulcère, c'était au siècle dernier, je pense que je ne me trompe pas, hein. J'ai pris ma moto, 125 motovécanes culbutées, j'étais le premier au village à avoir une moto, le premier à avoir la Toto aussi. Je suis un phénomène. Mais maman Fifi aimait tellement son petit qui marchait bien à l'école, alors tu es le premier à l'école, tu auras la moto, tu es le premier, mais bien encore à l'école, tu auras la Toto. Gloire à Dieu. La première 5 ans. Il a fallu la pousser quand même pour démarrer, il n'y avait plus de batterie. Donc quand j'ai été guéri de l'ulcère, instantanément, vous savez, vous ne pouvez pas vous tromper quand il y a une guérison instantanée. Hein. Vous le sentez, l'esprit tombe de la tête aux pieds. Pour moi, ça s'est passé comme ça. Et ça s'est passé des dizaines et des dizaines de fois. Je sais ce que c'est que la présence de Dieu. Je voudrais que ça soit encore plus. Et ça se fera. Alléluia. Je m'attends à quelque chose, moi, aujourd'hui. Moi, je suis venu en m'attendant à Dieu. Sinon, ça ne sert à rien. Donc, je suis allé voir mon cousin. J'ai dit, Michel, Dieu m'a guéri. Dieu m'a guéri de l'ulcère. Ah, il était content. Ah, il m'a dit, c'est bien. Mais maintenant, il faut le servir. Visage. Parce que moi, la vie chrétienne, ça ne m'intéressait pas. Moi, je voulais être guéri. J'ai été guéri. Mais je ne savais pas que le Seigneur déjà avait préparé la prophétie de 1971, vers la Noël 71, en revenant d'Afrique, où il m'a dit, avant que tu ne naisses, je t'avais choisi pour te servir, pour me servir. Avant que tu ne naisses. Mais vous y pensez? Et je pense que s'il ne vous l'a pas dit, c'est pareil pour vous. Avant que vous naissiez, Dieu savait que vous seriez là ce matin. Il savait que vous lui donneriez votre cœur. Mais maintenant, il attend autre chose. Il attend que vous fassiez une nouvelle alliance avec lui. Ce sera ma conclusion ce matin, pas encore, dans quelques minutes. Alors, Nathanaël, lui, eh bien, il palabre, mais dès que Jésus a dévoilé sa position et son cœur, car Jésus a dévoilé sa position et son cœur, il lui a dit, avant que Philippe ne t'appelât quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Alléluia. La position sous le figuier, son cœur, je t'ai vu. Je sais qui tu es. Et en disant, en quelque sorte, je t'ai vu, quand il est arrivé, et je vous ai lu un jour tout un extrait d'un livre, Le cœur sans fraude. Peut-être il faudra que je le relise cela un jour. Il lui dit, voici venir un Israélite dans le cœur duquel se trouve aucune fraude. C'est-à-dire un homme bien sous tout rapport, BC, BG. C'est comme ça qu'ils disent les gens. Hein. BC, moi, un jour, je me dis, qu'est-ce que c'est ces sigles encore? Voilà des sigles nouveaux. Il m'a dit, ça veut dire bon chic, bon genre. Ah, d'accord. Avec tous ces sigles. Hein. Si encore entre parenthèses, ils le mettaient sur les journaux, quand on reçoit des rapports, j'en reçois, et même pour la mission, là, je vais leur écrire la mission. Je dis, quand même, mettez, alors là, ils vous parlent de cils. Bon, maintenant, on sait à peu près ce que c'est la cils. Moi, j'ai des sourcils, mais enfin, j'ai des cils aussi. Alors, ils me mettent plein de sigles comme si on connaissait tout. Et dernièrement, il n'y avait que des mots en anglais. Alors je l'ai dit à 2 ou 3 pasteurs, mais je ne sais pas ce que ça veut dire non plus. Bien sûr, des mots des nouveaux. On sort des nouveaux. Voilà, c'est comme maintenant avec ces attentats, on parle de rationalisme. Jamais on entendait parler ce mot. Ils se sont rationalisés. Voilà, c'est ça. Radicalisés. Merci, mon frère. Voilà. Voilà. Alors, il y a des mots, il y en a un qui le sort, et tout le monde suit. Hein. Ah, ça suit partout. Après, ils le mettent à toutes les sauces. C'est incroyable, notre monde. Je préfère ce monde-là, moi, le monde de la Bible.
Et alors, cet homme-là, eh bien, il a cru. Ça a été son jour. Ça a été son jour. Il ne savait pas qu'il était pécheur, il ne savait pas qu'il était perdu, il ne savait pas qu'il verrait le Messie, mais maintenant il le voit. Il est devant lui. Et alors, il est tellement saisi et pétri de sa présence, son esprit tombe sur lui, et il dit, « Tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » Dites-moi, mais c'est une révélation extraordinaire, ça. Qui peut dire cela ici, parmi vous, avant la conversion? Qui peut dire ça? Tu es le roi d'Israël, tu es le Messie, tu es le Fils de Dieu. Il n'y a que Pierre qui a eu une révélation. Et Jésus a dit, tu es heureux, Pierre, Simon, fils de Jonas, parce que ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Si ce n'est pas une révélation, on ne peut pas le dire. Tu es le Fils de Dieu. Personne ne peut le dire. Alors cet homme, ça a été son jour. Le jour de la révélation. Et cet homme-là a changé son nom. On ne trouve plus le nom de Nathanaël dans la liste des 12 apôtres, mais on trouve le nom de Barthélemy. Peu importe, mais il est devenu un apôtre. Par une révélation extraordinaire, voici un Israélite dans le cœur duquel ne se trouve aucune fraude. Alléluia. Ça a été son jour et il a accepté le message. Aujourd'hui, c'est notre jour. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, nous dit Hébreux 3,15, n'endurcissez pas vos cœurs. Je vous en supplie, recevez le jour et le message. Mais alors, posons-nous ensemble la question. Nous sommes là en famille. Il y aurait 10 000 personnes, je poserai la même question. Pourquoi il y a encore des ténèbres dans les cœurs? Pourquoi il y a encore des ténèbres dans nos vies? Dites-moi. C'est une grande question, ça. C'est une grande question. Bien, moi, je vais vous le dire. Je suis dans l'évangile de Jean, je tourne 3 pages, et je suis ici dans le chapitre 8 de Jean, et au verset 12, je lis ceci. Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, et il aura la lumière de la vie. » Vous avez la réponse. La Bible est la réponse. La Bible est la réponse. S'il y a encore des ténèbres, c'est parce que nous ne marchons pas dans la lumière. Dans la lumière à 100%. Alors, il y a des zones d'ombre. Et ces zones d'ombre, le Seigneur veut les éclairer. Et veut extirper ces ténèbres pour que nous soyons vraiment dans la lumière. Ensuite, il y a aussi cette deuxième réponse. Dans Jean, toujours pareil, chapitre 8, versets 31 à 36, « Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Je vais plus loin. Si donc, au verset 36, je vais lire tout, allez, pour 3 lignes. « Nous sommes la postérité d'Abraham. » Fin du verset 33. « Nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres ? En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le Fils y demeure toujours. » Vous entendez bien? Le Fils est toujours dans la maison. « Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. » Donc, si je comprends bien, il dit, si vous demeurez dans ma parole. Si vous demeurez dans ma parole. Et au verset 43, il dira, pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Il disait ça aux pharisiens. Mais cela est pour nous aussi. Alors, nous sommes encore un tantinet plus ou moins dans quelques ténèbres, alors que nous sommes la lumière du monde, parce que justement, nous ne marchons pas dans cette lumière, et deuxièmement, parce que nous ne mourrons pas dans sa parole. C'est elle qui est claire. Ta parole, psaume 119, est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Alléluia. Cette parole est claire, et elle donne de l'intelligence aux simples.
Donc si je reste dans cette parole, je suis éclairé, je suis nourri, je marche près du Seigneur, le Saint-Esprit m'anime et j'évite de tomber dans des pièges grossiers où le diable voudrait me faire tomber pour qu'à nouveau je retombe dans les ténèbres. Et c'est pourquoi il dit à ces Juifs qui étaient là, « Pourquoi ne recevez-vous pas mon langage ?» Vous dites que vous êtes libre, mais vous ne l'êtes pas. Pourquoi ne recevez-vous pas mon langage? Troisièmement, après Nathanaël et la Samaritaine, ou la Samaritaine et Nathanaël, je reviens à la lecture d'introduction. Jésus se tournant vers Jérusalem, dans l'évangile de Luc, il a dit, il tourna résolument son visage vers Jérusalem et il pleura sur cette ville. Et ici il dit, Yerushalayim, Yerushalayim, Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Et voilà le drame. Voilà le drame. Voilà que Jésus veut faire l'unité de la foi dans le peuple de Dieu et l'unité de l'esprit. Seigneur veut nous réunir ensemble pour qu'ensemble nous puissions être transportés dans le royaume du Fils de son amour et par la foi comprendre que nous sommes assis dans les lieux célestes. Et comme l'aigle, eh bien, sur les sommets, nous devions être sur les sommets. Et d'en haut, nous voyons cette misère du monde. Et nous ne restons pas sur les sommets, on est bien dans l'église, mais il faut aller au dehors pour proclamer sa parole et délivrer les perdus. Alors Jésus pleura. Et il dit ceci, si seulement, eh bien, tu avais reconnu ton jour. Quel jour? Ben, le jour où je t'ai visité. Le jour où je suis venu, et je suis venu plusieurs fois dans votre ville. J'ai guéri le paralytique à la piscine de Bethesda. J'ai guéri tant d'autres personnages, on ne va pas les citer, ceux qui ont été guéris à Jérusalem. D'autres c'était à Capernaum, d'autres ailleurs. Mais je suis venu plusieurs fois dans cette ville et vous n'avez pas reçu mon message. Et maintenant, il pourrait dire, vous allez me livrer. Maintenant, vous allez m'affliger. Maintenant, vous allez me battre. Maintenant, vous allez m'enchaîner. Et vous allez me crucifier. Il ne leur a pas dit, mais il a donné la sentence ailleurs. C'est-à-dire, tu n'as pas reconnu ton jour. Jérusalem, tu n'as pas reconnu ton jour. Maintenant, il est trop tard. C'est trop tard. Je suis resté 3 ans et demi au milieu de vous. Moi, ça fait 28 ans. Ben, c'est merveilleux, je ne suis pas lapidé encore. Hein. Mais enfin, tu n'as pas reconnu ton jour avec tout ce que j'ai fait, avec les paraboles que je vous ai données et que je vous ai enseignées. Mais vous avez des yeux, vous ne voyez point. Vous avez des oreilles, vous n'entendez point. Vous avez une langue et vous ne pouvez pas me louer. Et louer le Créateur, dira Jésus. Vous n'avez pas reconnu votre jour. Maintenant, c'est trop tard. Et un jour, mes frères et sœurs, qui est ce jour bientôt, qui arrive, il dira à tous ceux qui ont abandonné la main du Seigneur, qui font semblant de marcher avec lui, qui ne marchent pas, au rétrograde de tout poil, il dira « Trop tard! C'est trop tard !» Alors c'est pourquoi je vous dis, mes frères et sœurs, c'est notre jour aujourd'hui. C'est notre jour où nous entendons le message de Dieu en disant « Mais où est-ce que j'en suis ?» Alors on pourra toujours frapper. Vous savez que dans Matthieu 25, il y a quand même des personnes qui ont frappé. Elles étaient 5 à frapper. « Ouvre-nous! Ouvre-nous » C'est qui, pasteur? C'est les vierges folles. Les sages étaient entrés. La porte fut close. Oh, sinistre malheur. Pour toujours. Ouvre-nous. Et une voix à l'intérieur s'est fait entendre. Je ne vous connais pas. Je ne vous ai jamais connu. Que c'est triste d'avoir marché 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 peut-être pour d'autres. Et peut-être 70 pour les premiers chrétiens. Qui ont fait semblant de marcher, mais qui n'ont pas marché. Ne faisons pas semblant, frères et sœurs. Si nous sentons ce matin que l'Esprit nous travaille, mettons-nous en règle, parce qu'il peut venir aujourd'hui. Amen. Parce qu'il est écrit aussi, et soudain, entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Et peut-être que tu le cherches à tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de nous, dit l'Écriture. Et ce soir, tu peux naître de nouveau. Ce matin, tu peux naître de nouveau, toi qui n'es jamais né. Amen. Mais oui. Quand j'ai des coups de fil de gauche et de droite qui m'arrivent, je dis, mais cette personne n'a jamais été chrétienne. D'après les renseignements, elle n'a jamais été chrétienne, elle a suivi. On l'a plongée dans l'eau, et puis c'est tout. Il faut être greffé. Il faut être greffé sur l'olivier franc.
Il y a un homme qui a pleuré dans la Bible. Il y en a plusieurs, me direz-vous. Oui, c'est vrai. Je vais simplement vous parler de cet homme qui était roux. Qui c'est qui était roux? Il est né roux. Il est demeuré roux. Ésaü. Ésaü, vous savez que il a été trompé à 2 reprises. Jacob, ce rusé, ce surplanteur, lui a volé le droit d'aînesse. C'est ça la chose la plus grave. Et il lui a volé la bénédiction, avec la complicité de sa maman, Rebecca. Mais le plus grave, c'est le droit d'aînesse. Je ne vais pas vous lire tout ce que donnaient les prérogatives du droit d'aînesse. Simplement qu'à la mort du père, il devenait le sacrificateur de la famille. Et il avait le double de l'héritage. Ça vaut quand même la peine, non? Si papa est riche, d'avoir le double de l'héritage du frère cadet. Seulement pour un plat de lentilles. Ah, que c'est misérable. Que c'est misérable. Pour un plat de lentilles, il dit, bon, je vais mourir. Mais non, tu ne vas pas mourir encore. C'est-à-dire, je n'ai aucun espoir, la vie ne m'intéresse pas. Je te donne le droit d'aînesse. Donne-moi de ce roux-là. Il avait faim, il venait de la chasse. Il était fatigué. Alors, il a senti ce roux-là, vous savez, notre ami Jacob, il avait pelé des oignons, il avait fait frire, mis peut-être un petit peu de farine, comme on fait le roux, là. Moi, j'ai vu ma maman, un roux, elle m'a dit, c'est ça, il faut faire la farine avec de l'huile, on fait le roux, là. Peut-être après, il a ajouté quelques carottes, là, bio, s'il vous plaît, parce qu'à l'époque, elles étaient bio. Et il a mis de l'eau, enfin, peut-être quelques saucisses, hein, pas de porc. Enfin, il a mis du gibier, quoi. Parce que la veille, il avait tué encore son frère. Puis, enfin, il a fait des lentilles. Un bon plat de lentilles. C'est bon, un plat de lentilles. Ça contient du fer. Amen. Je dis à ma femme, quand tu vas venir, je vais te faire des lentilles. Elle est anémiée, alors. Des lentilles. Gloire à Dieu. Et quelques clous rouillés dedans en plus, ça fera du fer. Amen. Là, c'est ajouté quand même. Vous avez compris que ça, c'est faux, hein? Bon. Je vais mourir. Il y en a qui disent, oh, maintenant, à mon âge, qu'est-ce que je ferai pour le Seigneur? Comment? Qu'est-ce que tu peux faire? Un homme avec un doigt. On lui a mis une machine à coudre sur le ventre, des coussins. Il n'avait qu'un doigt. Il a dit, avec un doigt, je servirai le Seigneur. Et toute la journée, couché sur son canapé, avec des coussins là, la machine à écrire, tac, 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 il tapait des prospectus. Il tapait des prospectus. Un doigt. J'ai qu'un doigt, mais je le mets au service du Seigneur. Réalisons un petit peu... J'ai fait un lapsus, je crois, là, non? Je vois... Machine à coudre? Oh là là! Merci. Rectifiez sur la cassette, mon frère. Ça y est, c'est rectifié. Mais quand je vois des sourires comme ça, je dis, hop, excusez-moi, tu dois avoir fait une gaffe, pasteur. Mais enfin, vous avez compris. Oui. Vous avez compris. Un jour, notre docteur nous dit, je vais envoyer une machine à coudre en Afrique. Et ma femme dit, surtout, docteur, pensez aux aiguilles. Ah, il y a ça alors. Alors là, c'est une révélation, elle dit, parce que j'avais oublié. Je l'ai envoyé, je lui ai dit, mais s'il n'y a pas d'aiguille, c'est comme la machine à écrire. À l'époque, il y avait un rouleau. Hein. J'ai une vieille Remington à la maison. Alors, une vieille Remington, il y avait le rouleau là, en tissu, là, imbibé d'encre, voilà. S'il n'y a pas ça, ben, la machine ne sert à rien. Enfin, j'espère qu'un jour, j'en tirerai une fortune. Quand vous voyez les vieux tacos, combien ils valent. Bon, soit. Ça vous a décontracté, hein? On continue par Ésaü. Ésaü s'est mis à pleurer. Et la Bible me dit ceci, vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il la sollicita avec larmes, car son repentir ne put avoir aucun effet. Alors vous allez me dire, mais pasteur, alors la Bible me dit de se repentir. Repentez-vous, c'est écrit partout. Et lui s'est repenti. Non. Il pleure sur la bénédiction perdue. Mais il ne pleure pas sur son péché. Il pleure parce qu'il a perdu le droit d'aînesse. Mais il ne pleure pas sur avoir transgressé la loi de Dieu. Il ne pleure pas sur son péché. C'est comme l'ivrogne. Il vient dans une assemblée et on le voit pleurer. Il dit ça, il se repent. Non! Il pleure sur le vin qu'il ne pourra plus boire maintenant, parce qu'il le regrette. Vous comprenez, il ne faut pas se leurrer. La repentance, c'est autre chose. Jean-Baptiste, et je l'ai dit tout à l'heure, dans Matthieu 3, il disait, produisez donc du fruit digne de la repentance. Il aurait dû se repentir, Seigneur, j'ai fait une folie.
J'ai fait une folie, Seigneur, si tu peux me redonner le droit d'aînesse, je paierai n'importe quoi, j'irai n'importe où, je ferai n'importe quoi, je veux le droit d'aînesse. Parce que je t'ai désobéi, le Seigneur l'aurait réhabilité. Son repentir ne peut avoir aucun effet. Ouvre-nous, Seigneur, ouvre-nous. Trop tard. Il vous fallait avoir de l'huile. Il fallait faire la réserve d'huile. Et vous savez que l'huile, mes frères et sœurs, c'est le Saint-Esprit. Et si nous n'avons pas d'huile, aujourd'hui le diable travaille, vous savez, et il travaille dur. J'ai pas fini. Attention de ne pas nous entendre dire ce que Jésus a pu dire à l'église de Laodicée, tu ne sais pas. Et pourquoi il leur a dit tu ne sais pas? Parce que lui, le célèbre colporteur biblique de tous les temps, est passé en offrant un collier gratuit, en offrant de l'or gratuitement. Vous avez vu des gens qui vous offrent de l'or gratuitement? Oui, la divinité ne se paye pas, elle s'offre. Un vêtement blanc pour cacher la nudité, et chaque fois qu'il passait de maison en maison, s'entendait dire « Non, merci, je n'ai besoin de rien ». Mais Jésus leur dit « Mais tu ne sais pas que tu es pauvre, que tu es misérable, que tu es aveugle, que tu es, aidez-moi, nu et aveugle, malheureux. Tu ne sais pas ». Comme je le mets dans le désordre, je ne suis pas arrivé. Mais je connais les 5 mots. Tu ne sais pas. Et c'est triste de ne pas savoir où nous en sommes. Mes frères et sœurs, c'est triste. Il faut nous faire passer un examen. 1 Corinthiens 13, 7. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Sinon, vous allez être roulé dans la farine. Moi, je vous parle comme un frère aîné, comme un pasteur, comme votre conducteur spirituel. Je vois les dangers pour quelques-uns d'entre vous. Je vois les dangers qui s'approchent. Quand je vois tous les rétrogrades qu'il y a eu, j'ai dit, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Où est Christ là-dedans? Où est Jésus? Qu'avez-vous fait de Jésus? Alors, Jésus veut nous donner un collier. Est-ce que nous allons le refuser, ce collier? Alors moi, tous les soirs, je quitte mes lunettes, en petit doigt. C'est pas pour faire pousser les cils. Vous avez remarqué que bientôt il faudra les couper tellement ils poussent vite avec ce collier. Peu importe. Tac. Tac. Je mets un collier, pourquoi? Parce qu'on m'a dit vous risquez d'avoir un glaucome. Et quand on sait ce qu'est le glaucome, on peut devenir aveugle. Alors moi, le collier, il est toujours à la maison. Et tous les soirs, je mets mon collier. Est-ce que c'est intelligent, d'après vous? C'est sage, non? Bien sûr, c'est sage. C'est très sage. Je mets mes lunettes pour y voir de près. De loin, je n'en ai pas besoin. C'est sage. Sinon, je vais être là, comme ça, là. C'est sage. Il y a des choses qu'on sait faire et d'autres qu'on ne sait pas. Mais ce qu'on peut faire, fais-le. Celui qui sait faire le bien et qui ne le fait pas commet un péché, nous dit la Bible. Nous savons faire le bien quand nous voulons. Alors, il y a une constatation. Je ne suis pas un prophète de malheur, mais je réfléchis, je prie. Et je vous dirai, mes frères et sœurs, que le diable est à l'œuvre. Il est dit que Dieu ne se repose pas. Il ne dort pas, celui qui veille sur Israël. Vous êtes d'accord? Il a ses yeux sur Israël du début de l'année jusqu'à la fin de l'année. Alors, quand je pense aux tunnels, je dis, il les a laissés travailler, ils se sont fatigués à faire des tunnels, mais au moment où il fallait, Dieu les a détruits, parce qu'il a les yeux. Soi-disant qu'ils en refont d'autres, mais Dieu va les laisser fatiguer encore. Et quand ils seront finis, ils seront bombardés. Quand le temps n'est pas encore là, le temps de la tribulation, il arrive à grands pas. Mais Dieu veille sur son peuple. Et s'il veille sur son peuple d'Israël, il veille sur son Église. Je bâtirai mon Église. Mais il la bâtit avec ceux qui veulent la bâtir. Avec ceux qui veulent la bâtir. Avec ceux qui ce matin disent, Seigneur, moi, je me remets sur l'autel. Vous savez, les Huguenots avaient une pièce de monnaie avec une effigie où il était écrit « Utrique paratus ». D'un côté, il y avait un bœuf, et de l'autre côté, il y avait un autel. Et ça veut dire prêt pour l'un comme pour l'autre. C'est-à-dire prêt pour le service comme prêt pour le sacrifice. Le bœuf, eh bien, c'est le sacrifice. Et l'autel, le bœuf plutôt, c'est le service, et l'autel, c'est le sacrifice. Utrique paratus, vous en souviendrez? Prêt pour l'un comme pour l'autre. Amen. On n'aime pas trop le sacrifice. Le service.
Je ne peux pas dire qu'on ne l'aime pas, mais on ne l'aime pas assez. Alors le diable est à l'œuvre, et il imite tellement la vérité qu'il essaye de séduire les églises de séduire les élus de cette église de Pentecôte. Quand je parle de cette église, je parle du mouvement de Pentecôte en France. Il essaye de séduire les élus s'il était possible. C'est-à-dire que les vrais croyants, les disciples, ceux qui sont sincères, ceux qui sont vrais, ceux qui, comme Étienne, ont les yeux attachés au ciel, ceux-là, il ne pourra rien leur faire, parce qu'ils sont attachés au ciel. Mais si vous êtes mièvre, pleutre, si vous nagez entre deux eaux, attention, attention, la Bible nous prévient que le tiède, il le vomira de la bouche. Seul un petit nombre aujourd'hui, fidèle et consacré les yeux au ciel, va croire. Parce qu'il est dit, il essaiera de séduire les élus s'il était possible. Est-ce que tu es un élu? Si tu es un élu, tu dois marcher comme Christ a marché. C'est écrit. Tu dois tout faire pour plaire à ton Seigneur. Alléluia. Moi, je ne vois pas autrement. Seulement, nous n'enfantons pas, nous ne prions pas, nous ne louons pas. Et je me demande où est-ce que nous allons arriver. C'est la fin, je le sais, c'est l'apostasie. Je vous ai prêché 4 dimanches sur l'apostasie. Ça fait le 4e dimanche où on pêche, reconnaissez le jour et son message. Parce que Jésus a dit, étroite est la porte. Et je vous le lis dans Matthieu, pour ne pas encore erroner le texte. Entrez par la porte étroite, car large est la porte. Spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, il le rappelle, voyez-vous. Resserré est le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui le trouvent. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Et ce matin, si tu es un élu, les gitans, oui, vous font chanter. Si tu es un élu, tape des mains. C'est facile, ça, dans la réunion d'évangélisation. Hein. Si tu es un racheté, tape des mains, tape des mains, tape des mains. Et alors, ça y va, ça y va. On peut faire sauter les gens. C'est pas ça qu'il nous faut. Ce qu'il nous faut, c'est la voix des larmes. Jésus entend la voix des larmes. Il recueille nos larmes dans ses outres. Alors, je vais terminer. Parce que nous devons quand même nous souvenir de certaines choses. Je pourrais parler longtemps, je ne suis pas là pour donner beaucoup d'exemples ce matin. Les dimanches, si Dieu le permet, on verra encore autre chose. Mais il faut se souvenir que l'apôtre Pierre a dit qu'il y a 8 personnes simplement qui ont été sauvées du temps de Noé. Est-ce que ça ne nous touche pas, ça? 8 personnes. Qui sont ces personnes? Papa Noé, maman Noé, les 3 fils de Noé et ses 3 femmes, des fils, 3 belles filles. 8 personnes, mais vous y pensez, sur toute une génération? Et le déluge vint et les emporta tous. Chose promise, chose due. Alors quand je regarde ces choses, je me dis, Seigneur, je veux rester dans la crainte. Non pas dans la peur, non. Dans la crainte de te désobéir. Je veux garder ton onction, je veux garder ta présence. Tu m'as sauvé pour te servir. Alors Seigneur, avec les forces que tu me communiques, je veux être fidèle. Mes frères et sœurs, reconnaissez, là je change, je ne mets pas le jour, mais je dis, reconnaissez votre jour. Reconnaissez aujourd'hui, je crois qu'on est le 8 aujourd'hui, hein, le 8 février. Reconnaissez aujourd'hui le 8 février où Dieu vous a parlé. Et le message que vous avez entendu. Et ma proposition, c'est de revenir à lui de tout votre cœur et faire comme Ézéchias qui a dit, j'ai l'intention de faire une nouvelle alliance. De temps en temps, je crois qu'il faut, on dit dans le monde, on se remet en question. Et de temps en temps, il est bon de dire, Seigneur, je refais une alliance avec toi. Parce qu'une alliance, si vous mettez du savon, elle peut tomber, vous savez. Peut-être, hop, avant qu'elle tombe, hein, on essuie bien, hein, on la remet. Hein. Ça, c'est une alliance. Ça, c'est une alliance, c'est matériel. Mais l'alliance avec Dieu, est-ce que nous ne l'avons pas rompue? Est-ce que nous ne l'avons pas donné des coups de canif dans sa parole? Comme Joachim. Mais il a eu la sépulture d'un âne, Joachim. Oui, c'est facile de déchirer, on est rois, on a un canif, hein, ben, on prend, on déchire la parole, on la met au feu, et on rit encore. Et personne n'a bougé là-dedans. On l'a vu faire, personne n'a bougé. Si on peut mettre les prophètes en prison, on peut mettre Jérémie dans un puits. Heureusement qu'il n'y avait pas d'eau. On l'a jeté dans un puits, dans la vase, il l'a enfoncé dans la boue. Pas d'eau, je veux dire, pour le noyer, quoi. Il a fallu 30 ans pour le sortir. Il y a des instructions extraordinaires.
Mes frères et sœurs, voulons-nous vraiment nous remettre en question? Moi, je vous parle avec mon cœur. Parfois, peut-être brutalement, mais peu importe. L'essentiel, c'est que vous ayez le témoignage que je vous aime. Je ne suis pas là pour condamner. Nos petits-enfants, on les a repris sévèrement. Un jour, je m'en souviens, j'étais à Belfort. C'était dans les années 71, 72. Et le pasteur qui était là disait, si je vois que vous ne marchez pas bien, vous me trouverez sur votre route. Et vous allez me poser la question, de quel droit, pasteur, vous voulez vous immiscer dans nos affaires? Il a dit, du droit que j'ai d'être votre conducteur spirituel et votre berger. Et c'est vrai que si on voit la brebis qui mange de l'herbe amère, eh bien on va prendre un petit bâton, on va lui dire, tu dégages de là, hein, parce que cette herbe va te faire enfler le ventre. Si tu bois dans quelques trous d'eau sale, je vais te battre à toi aussi. Et si tu insistes, je te casserai la patte. Vous connaissez l'histoire de la brebis à la patte cassée, hein? C'est celle qui devient la plus fidèle. Parce qu'elle dit, c'est parce qu'il m'a cassé la patte qu'il m'a aimé, sinon j'allais me perdre. Et vous savez, la Bible nous dit, reprends le sage, et il deviendra encore plus sage. Mais l'insensé, on ne peut pas le reprendre. Tu peux donner 100 coups à l'insensé, nous dit l'Écriture, la folie ne se séparera pas de lui. Hein? Alors j'espère que je n'ai pas affaire à des insensés, ça veut dire qu'ils aient perdu l'esprit, mais peut-être à des chrétiens désobéissants, qui manquent de force, qui manquent d'entrain, qui s'éteignent petit à petit. Alors je vous propose, moi, puisque c'est votre jour, et parce que c'était le message de Dieu, de revenir à lui de tout votre cœur. N'ayez pas peur de vous mettre à genoux dans l'église, là, au milieu, là, sur le tapis, en disant, Seigneur, tel que je suis, je viens à toi. Sinon ton sang versé pour moi. Seigneur, j'ai été touché par ta parole. Je reviens à toi. Je fais une alliance avec toi, Seigneur. Je veux te suivre jusqu'au bout. L'éternité, c'est sérieux, mes frères et sœurs. Christ n'est pas mort en vain. Il est mort pour vous et il est mort pour moi. J'arrête. Vous avez compris le message? Amen. Merci, mon cher Sauveur, pour ta bonté. Merci pour ceux qui reconnaissent le jour, leur jour et le message de Dieu. Merci, Seigneur. Je reconnais, Seigneur, que tu es Dieu et que tu es digne d'adoration. Je reconnais, Seigneur, que si jour après jour nous ne regardons pas à la croix, mais maintenant au trône, nous faillissons dans notre œuvre, dans notre travail, dans ce que nous avons à faire pour toi. Ce que je désire pour moi-même, Seigneur, c'est que tu me donnes davantage d'amour pour ton œuvre, pour les frères, pour les sœurs, pour les païens, pour les inconvertis, pour les malades, pour ceux qui sont liés. Et tu travailles, Seigneur, tu travailles mon cœur, comme je te prie de travailler le cœur de mes frères, de mes sœurs, pour qu'ils avancent en pleine eau ce matin, qu'ils reconnaissent le jour et le message. Merci, Seigneur. La Samaritaine a été bouleversée. Elle a sauvé tout un village à cause de ce qu'elle a reçu. Elle a reconnu ce jour-là. Elle ne savait pas quand il viendrait, mais elle savait qu'il viendrait. Et il est venu. Et Nathanaël, c'est la même chose. Mais Jérusalem, tu as dit c'est trop tard. Et Jérusalem a été brûlée. Le temple a été brûlé. Quelle catastrophe. Et aujourd'hui encore, les Juifs demeurent dans l'inconscience et dans l'incrédulité. Tu ne t'es pas trompé, Seigneur. Tu ne t'es pas trompé. Tu as vu parce que tu es un visionnaire, toi, tu as l'esprit. Tu es l'esprit de Dieu, tu es Dieu. Tu sais toutes choses. Alléluia. Tu savais tout ce qui arriverait et tu sais tout ce qui va arriver au monde parce que tout est écrit dans l'Apocalypse, Seigneur. Et tout nous a été écrit dans ce livre pour notre instruction, et nous qui sommes parvenus à la consommation des siècles. Alors je te loue, Seigneur. Oui, ce matin, nous avons vu une petite lumière de ta parole, mais ça suffit pour aujourd'hui, Seigneur. Tu continueras à nous parler jusqu'à ce que cette assemblée soit réveillée, Seigneur, et qu'elle enfante de tous azimuts. Alors c'est notre espoir, c'est nos prières, c'est notre joie aussi de lever les yeux vers toi, de t'aimer et de te rendre grâce. À toi la louange au siècle des siècles et dans le nom de Jésus. Amen.